Dans notre séminaire, nous avons aussi pas mal parlé de la motivation des élèves. On sait que ça retient chez les enseignants parfois une grande énergie, une grande recherche pour essayer de stimuler, de susciter la motivation des élèves. D'après vous, on peut agir sur la motivation des élèves? Mais oui et non. C'est de nouveau des choses pour lesquelles je crains d'apporter pas de vraies solutions, mais au moins en tout cas d'éviter des solutions leurrantes. La motivation d'élèves, elle est construite toujours, à mon avis, sur le fait de ce que c'est son désir qui va être en jeu dans l'affaire. Et pour qu'il y ait du désir, il faut qu'il y ait du manque. Parce qu'il n'y a pas de désir, contrairement à ce qu'on croit, à travers le désir, on ne court pas après un objet, on est frappé par le fait que cet objet n'étant pas là, humainement parlant, il n'y a pas de satisfaction totale, c'est comme ça. Et du coup, nous nous mettons à désirer. Bon. C'est ça le moteur du désir. C'est ce manque qui le constitue. Et ceci dit sans aucun aspect péjoratif ni négatif. C'est comme ça. Nous sommes donc, nous avons tous, comme dit le poète Valère Novarina, nous sommes tous nés avec un trou dedans. Hein, c'est le propre des humains. Voilà, nous savons ça. Et vouloir tirer la motivation, c'est vouloir faire de ce désir qui doit s'amarrer, s'arrimer dans le manque, quelque chose d'une force positive sur laquelle on pourrait intervenir. Nous ne pouvons intervenir, à mon avis, à cet égard, que si nous respectons, que si nous essayons de rencontrer l'enfant là où il est arrimé à son manque. Bon. Et plus nous voulons le motiver, plus ça pourrait devenir des tentatives de combler son manque. Donc c'est très relatif de dire je ne pense pas personnellement qu'on peut motiver un enfant. En revanche, on peut l'éteindre. Ça, c'est pas très difficile. Il suffit de le saturer et il va être éteint. Allusion à certains procédés technologiques qui aujourd'hui viennent éteindre le désir de l'enfant, souvent. Ce n'est pas non plus parce qu'il va procéder d'ailleurs ou faire appel à des technologies que d'office il va être éteint. C'est pas ça que je veux dire non plus. Mais je pense qu'éteindre le désir est plus facile que de le laisser trouver son développement. Et pour le laisser trouver son développement, il ne s'agit pas de secouer le prunier ni de tirer, on ne fait pas grandir la plante en tirant tous les matins sur son extrémité, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Donc je crois que c'est un petit peu le risque parfois qu'on entend, il faut motiver les élèves, c'est une sorte de croyance qu'en y allant plus fort, mieux, on arriverait à toucher à ce ressort-là. Je crains que ce ressort-là, il soit vraiment lié à ce qu'on ne sature pas, à ce qu'on ne comble pas, et à ce qu'on montre aussi que soi, on s'investit. Ça, c'est important. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que soi-même, on désire. Nous, vous pouvez avoir le désir qu'un enfant apprenne à lire et à écrire. C'est le désir de toute institutrice du début de l'enseignement fondamental. Si elle n'a pas ce désir, elle va faire autre chose. Elle va faire n'importe quoi. Donc, c'est un désir important. Elle a envie que l'enfant apprenne à lire. Mais elle ne sait pas elle ne sait pas se substituer à lui. Donc, voilà la double... C'est important qu'elle montre qu'elle désire, qu'elle le signifie, qu'elle assume ce qu'elle veut pour lui, mais elle doit aussi reconnaître qu'elle ne sait pas décider à sa place. Donc vraiment le motiver, c'est une question sur laquelle il y aurait beaucoup de nuances à établir. Voilà.